Bonjour chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que malgré l'hiver, malgré la neige, la pluie, eh bien vous êtes toujours dans la joie de connaître le Seigneur et de l'avoir pour ami, pour guide, pour conseiller. Demandons-lui sa grâce sur sa parole. Seigneur, quel bonheur d'avoir un jour découvert ta parole écrite. Autrefois, nous ignorions tout cela, Seigneur. Nous avions peut-être une religion, nous étions peut-être sincères, mais nous ne connaissions pas ta parole. Alors que maintenant, nous la connaissons, nous l'aimons, nous avons plaisir à la lire tous les jours, Seigneur. Merci de graver dans nos cœurs tous ces versets que nous allons lire ensemble, afin qu'ils soient pour nous des points de repère, des points d'appui dans notre marche avec toi. Merci Seigneur de bénir mes frères, mes sœurs et ces chers amis ainsi que leurs familles et de nous garder sous ton aile. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons examiner ensemble l'importance capitale que Dieu attache à l'écriture sainte, c'est-à-dire à la Bible écrite, à sa parole écrite. Ce livre est unique au monde par son message et il est aussi, il faut le rappeler, le livre le plus vendu dans le monde entier et qui est traduit dans des centaines et des centaines de langues. Dieu ne veut pas que ceux qui croient en lui et qui espèrent en lui aient une foi sans un fondement solide et qui soit inébranlable. La parole de Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Et ce que les gens ont lu au 1er siècle, eh bien, c'est la même chose que ceux qui l'ont lu au 12e siècle, au 18e siècle. Et maintenant que nous sommes au 21e siècle, eh bien, nous avons toujours la même parole de Dieu écrite. Et cette Bible a traversé toutes les périodes de l'humanité et toutes les vicissitudes. Les ennemis de la Bible et de Dieu ont voulu la détruire. On en a brûlé des milliers et des dizaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Mais aujourd'hui, ce livre, il remplit le monde. Alléluia. Alors, pour réaliser son désir que tous les hommes soient au clair sur la volonté de Dieu, eh bien, Dieu a tenu à ce que tous ces enseignements, toutes ces exigences, toutes ces promesses soient écrits pour qu'ils puissent parvenir à chaque individu où qu'il se trouve. Nous lisons un premier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et dans les versets 1 à 4. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'évangéliste Luc semble ne pas avoir connu et suivi Jésus pendant les 3 ans de son ministère. Il s'est certainement un jour converti par le témoignage d'un chrétien ou par la prédication d'un des apôtres, et il est devenu un véritable croyant et véritable disciple de Jésus-Christ.
on sait par la Bible qu'il était médecin, donc un homme de réflexion et de rigueur. Or, pour composer l'Évangile, cet homme a travaillé à la manière d'un journaliste d'investigation de nos jours. C'est-à-dire qu'il a procédé à des enquêtes multiples. Pour imager, il a pris son magnétoscope et il est allé interroger toutes sortes de gens qui avaient connu Jésus et il a enregistré tout cela et après il a composé l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Jean. Donc, Luc, l'auteur de ces paroles, ne s'est pas contenté de quelques on-dit où il paraît que. J'ai entendu dire que. Avec ça, on fait courir toutes sortes de rumeurs. Mais cet homme, je le répète, il s'est attaché à interroger pendant des heures des centaines de gens. Il a pris son temps, il n'était pas pressé. Et il dit notamment au verset 3, après avoir fait des recherches exactes, pas de l'à peu près, c'est important ça, c'est capital avec Dieu. Sinon, comment voulez-vous savoir comment se comporter et qui croire il y a quelques dizaines, des dizaines et des dizaines de religions sur la terre. Elles ne disent pas toutes la même chose, alors où est la vérité? La vérité, elle est dans la parole de Dieu écrite. Donc, il a vérifié que tous les différents témoignages qu'il avait reçus et recueillis ici ou là concordaient tous. Vous voyez, ça doit concorder. C'est pas comme les informations à la radio ou à la télé. Des fois, c'est une salade, vous y comprenez plus rien. Si encore c'était qu'une salade de la verte, mais c'est une véritable Macédoine. C'est plus où on en est. Bon. Alors, il a tenu à cela et il explique à cet excellent Théophile, qui était donc un disciple de Jésus, il précise bien son but. Voilà, j'ai tenu à écrire ces choses. J'ai fait des recherches exactes. Dans quel but? Afin que tu reconnaisses l'exactitude de l'enseignement que tu as reçu. Ainsi donc, ce croyant du début de l'Église de Jésus-Christ, à qui certains avaient déjà rendu témoignage, ou qui avaient entendu prêcher un des apôtres, pourrait désormais contrôler par écrit, tout ce que Jésus avait dit, tout ce que Jésus avait fait, sans qu'il y ait la moindre trace d'une exagération, d'un mensonge, d'une erreur, etc. Oui, c'est important. Et le but, c'était que la foi de ce croyant repose bien sur celui qui est la vérité et qui est la parole faite chair, celui qui est le rocher des siècles. Alors, dans ce passage, il y a aussi ce mot très important, c'est la certitude. La certitude. Et Dieu veut en effet engendrer dans nos cœurs des certitudes absolues, inébranlables, afin que notre foi ne soit jamais chaotante, fluctuante, mais qu'elle soit ferme, assurée. Pendant que les apôtres évangélisaient au 1er siècle le bassin méditerranéen, on trouve un exemple qui démontre ce que je viens d'exposer. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et les versets 10 à 12. Donc, c'est les habitants de la ville de Bérée. Et donc, il nous est dit que ces gens, ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir, pour contrôler si ce qu'on leur disait dans la prédication, c'était la vérité.
C'était bien écrit dans la Bible. Vous voyez, ça c'est formidable. Et il faut toujours que vous vérifiez dans la Bible ce que vous entendez dire par-ci, par-là. Parce que la Bible nous dit que dans ces derniers temps où nous sommes arrivés à pieds joints, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des gens qui, pour gagner de l'argent ou pour s'attirer de la gloire, n'est-ce pas, racontent n'importe quoi. Or, la foi véritable, elle ne s'appuie pas sur n'importe quoi, mais elle s'appuie sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ. Elle s'appuie sur le rocher des siècles. Amen. Donc, ils vérifiaient, ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et puissiez-vous, chers amis, avoir la même exigence et la même attitude. Maintenant, nous lisons un deuxième texte dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie, sous-entendu la vie véritable, la vie éternelle, en lui, en son nom. Voilà, ces paroles s'accordent tout à fait avec ce que Jésus a déclaré lui-même pendant son ministère terrestre. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 36, Jésus dit, « Celui qui croit au Fils, donc en lui, a la vie éternelle. » Il l'a. C'est pas il l'aura peut-être s'il est bien sage, s'il ne fait pas trop de bêtises. Non, mais celui qui croit, il a la vie éternelle. Bon, c'est aussi simple que ça. Jean chapitre 6, verset 47, « Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. » Et dans le verset de Jean 20, 31, on distingue bien cette volonté de Dieu concernant l'importance de la parole écrite et de la crédibilité de cette parole écrite. Mais ces choses ont été écrites afin que, voilà le but, afin que vous croyez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et bien sûr, tout cela va engendrer des conséquences heureuses dans notre vie. Parce que, en croyant, nous avons la vie éternelle, nous participons donc à la vie de Dieu. Enfin, nous prenons un troisième et dernier texte dans la première épître de Jean au chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses, donc ce qui précède, afin que vous sachiez, certitude, que vous avez aujourd'hui la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Toutes les choses, c'est tout l'enseignement doctrinal que Jean a écrit, et tout le reste, bien sûr, de la Bible dans son ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il termine en quelque sorte par cette conclusion, c'est afin que vous sachiez. Donc là encore, certitude, et non pas un vague ou hypothétique espoir, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Beaucoup de gens confondent la vie éternelle et l'éternité. Ce n'est pourtant pas pareil. L'éternité, c'est le fait qu'il n'y a ni commencement ni fin, et notamment qu'après la mort, il n'y aura jamais de fin. Et c'est le fait aussi qu'avant tout, Dieu a toujours existé. Voilà, ça c'est l'éternité. Et la Bible nous dit que Dieu n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Hein. Alors par contre, la vie éternelle, eh bien, elle nous est définie dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 3, par Jésus lui-même. Jésus s'adresse à son Père qui est dans les cieux et il lui dit, la vie éternelle, c'est que les hommes croient en toi, le Père, et en celui que tu as envoyé, à savoir lui, Jésus-Christ. Car la vie éternelle,
c'est que les hommes te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en chair, dans ce monde. Et c'est formidable de connaître Dieu selon les Écritures, parce que nous nous rendons compte que notre vie quotidienne se déroule dans la sérénité, dans la paix, dans la confiance, dans l'espoir. On n'est pas toujours inquiet, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si parfois en sortant une tuile me tombait sur la tête, ben, si elle te tombe sur la tête, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Et on ne vit pas dans la crainte. Voilà. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que tu prends soin de ma vie. Après, bon, il m'arrive, comme on l'a dit la dernière fois, des tribulations. Hein. Bien. Alors, croire dans cette parole écrite nous amène à croire que Jésus-Christ est vraiment l'envoyé du Père, le seul Sauveur, et qu'en croyant en lui, nous sommes pardonnés de nos péchés. Alors, l'Écriture nous invite à placer toute notre confiance dans tout cet enseignement, de la Genèse à l'Apocalypse, et à faire confiance à Jésus-Christ. Et vraiment, je vous invite, chers amis et frères et sœurs, à lire tous les jours la parole de Dieu. Et pas à la lire tous les jours pour dire « Ah, si je ne la lis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu va me punir, il va m'arriver des catastrophes. » Pas du tout. Hein. Parce que tous les jours vous mangez, tous les jours vous buvez de l'eau, ou du café, une tisane, peu importe. Hein. Tous les jours on nourrit cette carcasse, ce corps, parce que sinon il va périr. Hein. Mais notre âme qui est là, notre cœur, vous voyez, il a soif de Dieu. Notre cœur a soif de Dieu, il a soif de la vérité. Et nous avons besoin de lire cette parole tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pas seulement un chapitre pour se débarrasser à toute vitesse, mais de le lire. Maintenant, vous le lisez quand vous pouvez. Hein. Bien sûr, le mieux, c'est le matin, mais si vous n'avez pas le temps le matin, lisez-le à midi, ou à 5 heures de l'après-midi, quand vous sortez du travail. Mais lisez tous les jours la parole de Dieu, ça... Ouais, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, que notre foi soit toujours fondée sur la parole écrite de Dieu et non pas par tout ce qu'on peut entendre. Et maintenant, bien sûr, quand on attend la prédication, moi, vous n'êtes pas obligé de faire confiance à mes paroles, hein, moi je suis un homme. Mais quand je vous cite des versets de l'Écriture, là, vous pouvez croire à 100% et la serrer dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.